Harry et Meghan en duo faire front dans les événements. Tout le monde se dit: «Il y a de l'eau dans le gaz, ils vont se séparer. Qu'est-ce qui se passe?» Alors selon un expert de la famille royale qui est revenu sur, cet état de fait, eh bien, il semblerait que, effectivement, ça c'est ce que l'expert dit. Moi j'ai plutôt un autre avis sur la question. Moi, je pense tout simplement que, Meghan était, beaucoup trop contrôlante et à un moment donné, Harry, il en a eu marre, c'est tout. Ça reste quand même un royal, reste quand même un homme qui a grandi dans un milieu privilégié. On ne peut pas le contrôler comme bon nous semble, voilà. Au début, il va jouer le jeu parce qu'il est amoureux, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'apparemment, depuis le départ de la monarchie britannique et leur installation state, eh ben, ils semblent s'éloigner. Et ils disent que c'est les enfants qui seraient en cause, Lilibet, machin et Archie, et que le conte de fées est terminé. En fait, c'est une rumeur qui floue. Et les gens pensent que ça ne pouvait pas arriver. Moi, je suis désolée. Meghan, elle est beaucoup plus vieille qu'Harry. C'est une actrice. Elle a passé sa vie à euh, marketer, diriger, orienter, calculer toute son existence. Elle s'est mariée par intérêt. Quand ça marchait pas, elle a divorcé. Même la rencontre avec Harry a été orchestrée, a été contrôlée, dirigée. Voilà, ça reste une américaine. Tout est dans le contrôle, dans le show. Voilà. Donc, que ça donne ça maintenant, c'est pas surprenant. Parce qu'on a vu à plusieurs reprises qu'elle avait l'air d'être celle qui lead beaucoup, qui semble orienter plus les choses. Même les shows avec Oprah, ça ne pouvait venir que de Meghan, en tant que bonne afro-américaine qui a la communauté noire derrière elle. Et se retrouver chez Tyler Perry, où les petits-enfants sont... Enfin, je crois que Tyler Perry, le riche milliardaire là, qui est dans la sauce avec Diddy, là, il est le parrain d'un des gamins. Voilà. Beaucoup de Meghan. Sauf que dans une relation, tu peux pas tout contrôler, tout diriger. C'est juste pas possible. Autant j'adore Meghan, mais je sais que Meghan, elle est monstre dirigiste. Beaucoup de temps, beaucoup d'insécurité. Je peux la comprendre. Ça reste quand même une femme métisse. Elle est souvent perçue comme une femme noire parce qu'elle a quand même de la mélanine, même si je trouve que sa mélanine est infime, infime. Ben, ça reste quand même, voilà. Du coup, on avait pu voir ces derniers temps que lorsqu'ils étaient ensemble, parfois lui il tirait la tronche, il était pas très content. Parce qu'elle essayait toujours un peu de le contrôler avec sa main, non fais pas ci, non fais pas ça, non vas-y, voilà. Et moi je pense que le problème vient surtout de ça. Elle est beaucoup trop dirigiste. Alors, les deux ensemble, bon couple, ils ont fondé un empire grâce à la fondation Archewell. Mais si professionnellement ça semble aller, dans le couple c'est compliqué, il y a de l'orage, et cetera. Donc comme je les ai dit, ils disent que le sujet de discorde, c'est Archie et Lilibet. Alors, ils disent séparés pour des obligations professionnelles différentes. Ça c'est sûr, hein, au bout d'un moment, Harry, il va passer sa vie à être toujours dans les trucs d'afro-américains, de racisme, de discrimination. Non, ça reste quand même un royal, c'est quand même un homme caucasien, il a ses privilèges, il a ses centres d'intérêt, il a d'autres causes à défendre. Depuis qu'il est enfant, il est quand même drillé d'une certaine manière. Donc, Meghan ne peut pas l'emmener dans les trucs afro-américains, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Chacun doit défendre ses sujets, ses intérêts. Meghan, les femmes, la cause afro-américaine, tout ce que vous voulez, tout ça. Et ils disent que ils ne trouveraient plus de terrain d'entente, pas même sur l'éducation d'Archie et de Lilibet. Mais ça, c'est logique. Elle est américaine, a été éduquée par une maman afro-américaine. Lui, c'est un royal, avec tous les privilèges qui vont avec. À un moment donné, t'aimerais que tes enfants reçoivent aussi quelque chose de ton côté, c'est normal. Alors, apparemment, Meghan aimerait les faire participer à plus d'événements publics, tandis que Harry voudrait continuer à les protéger du monde extérieur. Bah ouais, c'est pas du tout la même expérience de vie par rapport à ça, et c'est pas du tout les mêmes attentes. Meghan, très certainement, parce que ce sont des princes, etc., touchés. Elle a tendance à vouloir les montrer aux yeux du monde pour leur donner peut-être plus, euh,
d'opportunités plus tard, afin que les gens les connaissent, soient familiers à eux, un peu comme les enfants de Kate et William. Mais Harry, lui, qui a vécu tout ça, qui a été traumatisé par la mort de sa mère, qui sait à quel point ça peut être stressant, anxiogène, lui, il veut logique. Alors, qu'est-ce que voilà. Maintenant, apparemment, ils disent que, ils ont acheté une maison au Portugal et qu'apparemment ça, ce serait une preuve de plus de la mauvaise passe entre eux et qu'ils seront au bord du divorce. Ils ont 2 maisons. Bon, après ça veut rien dire. Maintenant, ils disent que si c'est vrai, ce serait pas maintenant parce que les enfants sont trop petits, donc ils vont devoir attendre qu'ils soient plus grands. Ouais, je sais pas, c'est un peu léger, mais après dans tous les couples, c'est des choses qui arrivent. Parfois on est dans l'impasse, parfois c'est un peu compliqué. Voilà, plus de 6 ans, bah, voilà, ils sont dans la crise des 7 ans de mariage, normal. Plus de 6 ans après son mariage, le couple batterie de l'aile. Ouais, mais ça, c'est ils sont dans la crise des 7 ans. Ça, c'est toujours la phase la plus critique dans un couple et ça va en dire long sur la suite. S'ils arrivent à dépasser les 7 ans, il y a de bonnes chances qu'ils durent encore, 10 à 15 ans ensemble, voire 20. S'ils n'arrivent pas à surmonter cette crise des 7 ans, ben, ils se sépareront. Mais ça, c'est une crise que passent tous les couples parce que la phase de lune de miel est terminée. Ça dure 2-3 ans. Maintenant, on rentre dans la phase de consolidation. 4, 5, 6, 7. Et là, maintenant, c'est la crise des 7 ans. Normal. Franchement, faut pas paniquer, c'est normal. Après, moi, je pense que c'est des gens très intelligents. Ça reste quand même un royal. C'est pas qu'on peut pas divorcer chez eux, c'est que on réfléchit longuement et mûrement avant de divorcer. On regarde toutes les options, tous les impacts. Meghan, elle est extrêmement ambitieuse. Elle a parfaitement conscience que Harry, c'est son meilleur parti. Si elle quitte Harry, qui elle récupère après? Ça, c'est aussi la question. Faut pas être naïf, hein. Elle se dit: «Ouais, mais est-ce que je vais tomber sur, un milliardaire? Est-ce que je vais tomber sur un autre royal? Ou est-ce que je vais tomber sur, un, Federer, un Elon Musk? Et je vais tomber sur qui?» Ça, c'est aussi le défi. Si à la fin, elles se retrouvent comme Diana et Lady et Ferguson là, avec des gars, bien, mais on va dire de rang inférieur, à la réputation parfois un peu douteuse et moins, machin, ça peut être très compliqué pour Meghan. Elle est beaucoup trop narcissique pour ça, beaucoup trop ambitieuse pour ça. Donc moi, je pense qu'ils vont trouver une solution et ils surmonteront la crise des 7 ans.